Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'action Stellantis qui subit un véritable krach boursier, une débandade absolue et cela n'est que le prolongement d'un mouvement qui a commencé il y a 2 ans. C'est pas très vieux quand on voit bien. On va en parler. Et le titre en 2 ans est passé de 27 euros à 6 euros aujourd'hui. Donc le titre Stellantis ne vaut plus que 6 euros au moment où je vous parle, c'est-à-dire que tout ce groupe qui rassemble Peugeot, Opel, Jeep, Fiat, Maserati, etc., vaut actuellement 18 milliards en bourse. 18 milliards seulement. On va en parler de Stellantis. On va un petit peu parler de ce qui a mené à la catastrophe, quels seraient les leviers pour le groupe, et puis, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. N'oubliez pas d'ores et déjà de liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et les recommandations se passent sur francebourse.com. Alors, sur Stellantis, d'ailleurs, sur France Bourse, il y a longtemps que j'ai fait vendre. Je précise que toutes celles et ceux qui suivent mes recommandations aujourd'hui ne sont pas actionnaires de Stellantis. Maintenant, je vous mentirais si je disais qu'ils ont fait des super plus-values grâce à mes recommandations sur Stellantis. Non. Stellantis fait partie des titres sur lesquels on a dû enregistrer des pertes ces dernières années. Parce que, à un moment donné, j'avais cru au rehaussement du narratif. C'est ce qui s'est passé. Depuis que son partenaire chinois est rentré dans le capital en 2016, de mémoire, ou un petit peu avant, 2014, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un changement de narratif très positif sur Stellantis. Mais quand j'ai vu que ça ne prenait plus, j'ai tout de suite refait sortir, dit on vend. Et d'ailleurs, cela permet encore une fois de bien comprendre la leçon. Il vaut mieux vendre à perte que ne pas vendre, ou que de vendre trop tard. Voilà. Quand on voit qu'on se trompe, ça arrive à tout le monde, sinon c'est pas la peine d'investir en bourse. Si on croit qu'on va gagner à chaque coup, c'est pas la peine d'investir en bourse. Quand on voit qu'on se trompe, l'essentiel c'est de sortir au bon moment, et de remplacer la ligne en question par une autre. Vous savez, vous perdez 20% sur une ligne, ou même 30, vous en faites rentrer une autre à la place, il suffit qu'elle remonte de 40% et vous avez rattrapé votre perte. Et puis, vous avez tout le reste du portefeuille qui monte. Mais bien souvent, vous remplacez par une ligne beaucoup plus intéressante. Voilà. Alors, c'est clair et net. Voilà, je voulais le préciser d'emblée. Mes lecteurs et abonnés n'ont pas de Stellantis aujourd'hui. Et je vais être clair. Je ne le fais pas habituellement sur la chaîne YouTube, je le fais très peu dans les vidéos. Je l'ai dû le faire 2 fois depuis que la chaîne existe. Je vais vous donner ma recommandation ici, gratuitement. Je ne vais pas envoyer un mail et faire payer pour ça ou le réserver aux abonnés. Voilà. Pour l'instant, restons à l'écart de Stellantis. Là, on est dans le couteau qui tombe. On ne sait pas jusqu'où il va tomber. Donc, ce qui a été annoncé aujourd'hui n'est vraiment pas encourageant. Il n'y a pas d'exagération du marché, à mon avis, dans cette baisse. Vous voyez, je vous le dis. Donc, ma recommandation est claire. On reste à l'écart pour l'instant. Voilà. Maintenant, ceux qui en ont, ça, c'est autre chose. Je ne peux pas me prononcer pour eux. Je ne donnerai pas de recommandation, ni ici, ni ailleurs. D'ailleurs, pour ceux qui ont des titres Stellantis en portefeuille. Voilà. Je ne fais que le suivi des valeurs que moi, je recommande. Ce qui est normal, d'ailleurs, ce qui est logique. Je ne peux pas me prononcer sur des valeurs qui ne sont pas recommandées. Alors, regardons un peu le graphique de Stellantis, si vous le voulez bien, mais on ne va pas prendre le graphique sur 1 an ou 2 ans, on va prendre un graphique sur 20 ans. Regardez un peu, parce que pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, il faut remonter aux sources. Le graphique est très évocateur. D'ailleurs, vous voyez beaucoup plus de rouge que de vert. C'est ce qui est le plus marqué, même s'il y a forcément des périodes de hausse sur l'action Stellantis. Elle était bien montée à plusieurs périodes, mais vous voyez quand même que le rouge est marquant. C'est un graphique en chandelier mensuel. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le titre a beaucoup fluctué sur les 20 dernières années, énormément fluctué. Et il est passé par des phases très hautes et très basses. Et là, il est plutôt en train de descendre vers le très bas. Il y a eu une crise dans les années 2010 sur le groupe Stellantis, on le voit bien, elle est bien matérialisée
sur le graphique. D'ailleurs, c'était pas Stellantis, c'était Peugeot. Stellantis a pris la suite de l'action Peugeot en termes de cotation, hein, puisque c'est avec Peugeot que toutes les autres se sont fusionnées. Donc le titre Peugeot avait fortement baissé au début donc, des années 2010, hein, en 2011, pour atteindre des plus bas autour des 3 euros, même en dessous d'ailleurs, on était descendu en dessous. Ensuite, ça a bien rebondi avec l'arrivée donc de Dongfeng, je crois qu'il s'appelle comme ça, le groupe chinois dans le capital. Et puis ensuite, ça a rebaissé. En 2016, on était arrivé sur un plus bas, comme vous le constatez. Et puis un plus bas, un peu plus haut au moment du Covid. Alors le Covid, c'est normal. C'est pas parce que la boîte allait mal, c'est parce que tout ce qui vu que les déplacements étaient interdits, forcément tout ce qui était automobile, ça a morflé. Mais ça s'est remis très vite, le Covid, ça s'est remis très vite. Et d'ailleurs, on est remonté à 27 euros, comme vous le remarquez. Et depuis, c'est la catastrophe. Hein. Et là, aujourd'hui, 6 euros, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc pour les actionnaires qui sont restés actionnaires de Stellantis, ou ceux qui ont acheté à 27 euros vers les plus hauts et qui n'ont pas vendu. Là, ça doit être la panique dans les foyers ce soir, et je comprends. Très bien. Donc, pourquoi déjà Stellantis, aujourd'hui, 6 février 2026, baisse de 25%? Parce que Stellantis a annoncé des choses très mauvaises. D'abord, sur le deuxième semestre de l'année 2025, donc l'exercice passé, une perte de 21 milliards, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et en plus, ils ont annoncé qu'ils seront encore en perte en 2026 et que 2027, ils savent pas. Ils savent pas. Et ils ont déprécié 23 milliards d'actifs. 23 milliards de dépréciation. Vous vous rendez compte un petit peu? 23 milliards, on ne parle pas de millions, donc de dépréciation d'actifs. Et c'est quoi qui a été déprécié? C'est tout ce qui est lié à l'électrique. Ce qui s'est passé, c'est la première leçon à en tirer. Stellantis s'est trop engagé dans l'électrique. C'est clair et net. Moi, je vous le dis personnellement, j'ai un véhicule Opel, personnellement. J'ai une Opel Insignia, pour tout vous dire. Mais elle fait partie du groupe Opel allemand, avant que ça fusionne avec Stellantis. C'est un modèle 2017, même si moi je l'ai acheté en 2021, c'est un modèle 2017, donc allemand. À l'époque, je veux dire, c'est un moteur diesel, d'ailleurs très économe, hein, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté, très économe, avec une très belle autonomie. Bref, je ne suis pas là pour parler de ma voiture. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, Stellantis m'avait contacté récemment pour dire regardez ce qu'on fait pour changer de voiture, pour prendre les nouvelles Opel et tout ça. Mais il ne faut plus que de l'électrique et de l'hybride. Mais ça ne passe plus. Ça ne passe plus aujourd'hui. Je veux dire, des conducteurs européens, des constructeurs européens, le public attend autre chose de eux. Il attend autre chose que du pur électrique. C'est pareil, si Volkswagen passe au tout électrique, imaginez Mercedes dit on ne fait plus, hein, on fait que d'électrique, ça va se casser la figure aussi. Donc, mais Mercedes est beaucoup plus intelligent. Donc là, franchement, ce virage tout électrique a été une catastrophe pour Stellantis, une catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand ils veulent électrique, ils vont pas acheter Peugeot ou Opel, ils vont acheter soit Tesla, enfin acheter ou louer, hein, vous savez qu'il y a des avantages énormes pour les flottes d'entreprises, Tesla bien sûr, ou bien BYD si vous préférez, ou d'autres. Voilà, ou MG qui a aussi le vent en poupe, qui a une petite aura sympathique par rapport à l'historique de la boîte, même si maintenant ça a été repris par les Chinois. Mais voilà, mais ils vont pas acheter Stellantis, ce n'est pas ce qui vient en tête en premier. Et donc, des problèmes au niveau des ventes, des immatriculations, des problèmes d'organisation interne. Et puis, aujourd'hui, une catastrophe complète sur le groupe Stellantis avec des pertes monumentales. Et ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir. Et surtout, ce qu'il faut bien voir au niveau du narratif, c'est que pourquoi le titre était à 27 euros il n'y a pas longtemps? Et pourquoi d'ailleurs moi je l'avais recommandé, pas à 27, hein, mais quand il avait baissé vers les 15 euros? Parce que à ce prix, Stellantis apparaissait comme valeur de rendement. Et vous savez que ça fait partie de l'une de mes thématiques fortes, le rendement. Donc,
je disais avec 7-8% de rendement, même si le titre baisse encore un peu, je veux dire sur 10 ans, on s'en sortira. Mais quand Stellantis a annoncé l'année dernière qu'ils allaient baisser leurs dividendes, là j'ai dit c'est mort, on sort. Allez, on sort à perte. Hein, s'ils commencent à baisser leurs dividendes, on est sur l'automobile. Hein, ça peut aller très vite, ça va être la catastrophe, ça va être une privation de dividendes, etc. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, puisque Stellantis annonce qu'il n'y a plus de dividendes. Alors, pas pour la vie entière, hein, mais jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça veut dire plus de dividendes, plus de rendement. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'être actionnaire de Stellantis? Franchement, une boîte qui se casse la figure comme ça, qui a très mal communiqué, qui s'est mis à fond sur l'électrique alors qu'elle n'aurait pas dû, donc des erreurs stratégiques. Quel intérêt aujourd'hui d'aller sur Stellantis? Non, le narratif est mort là. Franchement, le narratif est mort. Il faudra maintenant qu'il y ait autre chose qui se passe sur Stellantis. Alors, dans le périmètre de Stellantis, il y a une marque intéressante, c'est Maserati. Elle est noyée dans le reste. Quand on sait que Fiat, dans les années 2010, avait détaché Ferrari, d'ailleurs je l'avais recommandé, ça, ceux qui sont anciennement abonnés s'en souviennent, j'avais commandé de souscrire, et là on avait fait, je crois, 400% de plus-value. Hein. Fiat avait détaché Ferrari pour lui donner une autonomie. Stellantis avait parlé de faire ça avec Maserati, mais ça va pas se faire, là, ça va pas se faire, et ça n'aurait pas de crédit aujourd'hui. Et Maserati n'est pas Ferrari, d'ailleurs, aussi. Hein. C'est du luxe, c'est de l'hyperluxe, mais c'est un cran en dessous, quand même. Dans l'imaginaire collectif, c'est un cran en dessous de Ferrari, quand même. Voilà. Mais, enfin, c'est très exclusif, quand même. Hein. C'est une marque magnifique. Hein. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, Stellantis, non, n'a pas de gros intérêt ni à faire ça, ni à se positionner sur de nouveaux marchés ou autres. Enfin, ils sont pas dans un... Ils peuvent plus conquérir quoi que ce soit, là. Moi, je crois que ce qui les attend, c'est une nouvelle augmentation de capital. Je ne vois pas comment ils vont faire autrement. Est-ce que vous voyez comment ils vont faire autrement? Moi, je ne vois pas. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, et là je vais revenir là-dessus beaucoup plus en détail sur francebourse.com, c'est que ce crack n'a pas affecté l'ensemble du marché automobile, ça affecte un peu des constructeurs, mais ça n'a pas affecté les équipementiers, ça n'a pas affecté les titres que nous suivons, que nous avons en portefeuille sur ce secteur des équipementiers. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Je vous dis à très vite. À bientôt.